Et si on débranchait un peu, non, laissez votre radio allumée ainsi que votre téléviseur. On va débrancher plutôt les écrans, les téléphones portables. En direct du Palais sur Vienne, Stéphane Pigato nous parle de la semaine sans écran. Un défi, un besoin. On en discute tout de suite avec vous et vos invités. Bonjour Stéphane. Bonjour Régis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous avez qui à côté de vous pour parler de cette fameuse semaine sans écran? Alors, monsieur le maire, parce qu'effectivement, vous le soulignez à l'instant, semaine sans écran, c'est une semaine nationale sur laquelle le Palais-sur-Vienne a décidé de greffer un beau programme pendant 7 jours pour voir autrement à partir d'aujourd'hui lundi jusqu'au 24 mai. Monsieur le maire Ludovic Géraudy, bonjour. Bonjour. En gros, c'est la deuxième année que vous faites cette manifestation. Quelle est l'idée globale en fait de cette semaine? Bien, l'idée, c'est effectivement de s'inscrire dans le programme national, mais d'avoir des actions locales pour faire en sorte que les familles et les enfants arrivent à décrocher des écrans. On sait que ça prend de plus en plus de temps dans la vie quotidienne, que ce soit au travail ou à la maison ou sur des temps qui devraient être conviviaux et calmes. Et donc là, c'est une semaine pour faire des ateliers de réflexion, des activités sportives et culturelles pour essayer de faire en sorte de décrocher de ces fameux écrans. Alors, deuxième édition, on le disait, un petit peu plus élaborée celle-là que l'année dernière. C'est normal, Rome ne s'est pas faite en un jour, on se développe au fur et à mesure du temps. Comment est venue l'idée l'année dernière de proposer cette première semaine? Bien, je vous le disais, nous sommes rendus compte que les écrans prenaient de plus en plus de place dans la vie des gens et surtout auprès des enfants. Et on sait que ça a un impact qui peut être très important avant 3 ans, même après 3 ans, sur la vie sociale, la capacité à réfléchir et à s'ouvrir au monde. Et donc, nous avons décidé de prendre notre part avec nos moyens, évidemment, dans cette réflexion pour proposer des actions aux Palaisiennes et aux Palaisiens pour essayer de retrouver du temps pour soi et des temps de convivialité hors de la télévision, du smartphone et de la tablette. Voilà, du temps d'échange entre humains. Régis, c'est ce qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on va vous décrire tout au long de cette matinée. Je tiens à préciser que toutes les activités sont familiales et surtout gratuites. Ça, c'est très important. On continue d'en parler tout au long de cette matinée jusqu'à 11h sur Ici Limousin Régis. Oui, et prochain point avec vous, Stéphane, ce sera à 9h moins le quart. Le champ est libre, Patrick Fiori. Et si on débranchait un petit peu, vous êtes plutôt écran plat ou écran noir? On les débranche au Palais-sur-Vienne, on met les écrans sur veille et on vit un petit peu autrement, on se reconnecte autrement. Stéphane Pigato, vous êtes sur place pour nous parler de cette semaine spéciale, toujours en compagnie du maire de la commune du Palais, Ludovic Géraudy. Oui, Régis, et pour paraphraser Patrick Fiori, profitez de votre temps libre pour faire autre chose que des écrans. C'est un petit peu finalement l'idée de cette semaine, Ludovic Géraudy, monsieur le maire du Palais-sur-Vienne. Plein d'ateliers proposés, alors dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est aussi bien des ateliers où on est un petit peu au calme, des ateliers un petit peu plus sportifs. Enfin, il y en a pour tout le monde. Oui, exactement, puisque l'idée pour sortir de ces écrans, bien, c'est de participer à des activités sportives, à des rencontres entre adultes avec des professionnels pour réfléchir, et puis des choses un peu plus culturelles. Et effectivement, toute semaine, ça sera gratuit pour tout public, les adultes et les enfants. Et voilà, on espère que en 6 jours d'activité, eh bien, dès le 7e jour, dimanche, les gens n'auront plus envie, auront pris des bonnes habitudes et penseront à autre chose qu'à se connecter sur leur écran. Donc ça démarre aujourd'hui même, à 16h30 en fin d'après-midi avec un atelier sportif au City Park, juste à côté de l'école Jean Giraudoux. Oui. Alors ça aussi, c'est malin, parce que les enfants vont sortir de l'école et directement à côté, il y a un petit atelier.
Et oui, vous avez vu, nous sommes malins au Palais-sur-Vienne. Bien sûr, l'idée, c'est après l'école, eh bien, que les parents, les enfants puissent se retrouver. Alors, il va y avoir des activités sportives avec café des parents ce soir, ça commence ce soir, mardi également et jeudi. Donc là, on est sur du sport. Et puis, des choses plus créatives mercredi après-midi, avec des ateliers qui seront tournés plus vers de la sensibilisation culturelle. Et enfin, vendredi et samedi, bien là, on sera sur des choses beaucoup plus réflexives avec des ateliers et des professionnels qui vont faire réfléchir les participants à pourquoi on est si connecté et comment on essaye de décrocher. Voilà, et tout ce programme, ce beau programme, on va le détailler tout à l'heure entre 10h et 11h avec nos invités. Régis, on continue de parler de cette semaine sans écran. Ici, 7 jours pour voir différemment à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 mai au Palais-sur-Vienne. Merci Stéphane et rendez-vous tout à l'heure à 10h. C'est la semaine sans écran et on l'évoque particulièrement avec une commune qui organise tout un tas de rendez-vous pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aussi à s'écarter, à s'éloigner de temps en temps un petit peu de ces écrans de téléphone, d'ordinateur. C'est le thème de l'escapade ici Limousin avec vous Stéphane Pigato. Nous sommes au Palais-sur-Vienne et justement on va parler du pôle enfance, jeunesse, scolarité avec son responsable qui parle beaucoup justement avec les enfants. Oui, tout à fait, Pascal. Lotfi Amran est avec nous, bonjour. Bonjour. Donc, directeur du pôle enfance, jeunesse, scolarité, j'invente des mots comme ça le matin, c'est terrible. Atelier sportif pour les enfants, parce qu'on a dit, il y aura des ateliers sportifs, créatifs, sensoriels, on y reviendra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Atelier sportif, juste à la sortie de l'école. Oui. Là, l'idée, c'est ça, c'est de choper les enfants à 16h30 à la sortie de l'école. Oui, c'est de choper les enfants et les parents. Effectivement, la dernière édition de cette semaine sans écran, donc qui date de l'an passé, on était plutôt implanté au centre culturel, où voilà, les personnes pouvaient venir si elles avaient les informations et si elles avaient le programme. Là, l'idée, c'est plutôt d'aller vers les personnes à la sortie des écoles, donc pour rattraper les parents, comme vous dites, et les enfants, et leur proposer du coup des ateliers sportifs, entre autres. On a aussi un intervenant du coup qui interviendra devant l'école Jules Ferry, donc mardi, donc demain, Monsieur Jamnoun, pour proposer des activités autour du foot, segmentées en petits ateliers. Voilà, avec des jeux, des entraînements, des choses ludiques à proposer aux enfants. Et il y aura aussi une intervenante, Laura Liver, qui est éducatrice de jeunes enfants, qui pourra proposer également des parcours de motricité et potentiellement du handball. Oui, parce que ce n'est pas que du foot ou que du hand. Il y a cette partie motricité aussi qui est importante dans ces rendez-vous sportifs de la semaine. Tout à fait. L'idée, c'est d'essayer de répondre à un large spectre au niveau des âges. Les tout petits enfants, pour jouer au foot, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, alors que des parcours de motricité, c'est des choses qui sont aussi adaptées. L'idée de cette programmation, c'est essayer de répondre un maximum aux besoins d'une tranche d'âge la plus large possible, mais aussi d'accompagner également les parents et leur proposer autre chose. Ouais, et puis ça n'empêche pas de passer un petit moment convivial et sympa, parce qu'il y a aussi des petits matchs que vous allez organiser, matchs par équipe, c'est ça ? Il y a des choses, oui, effectivement, ça sera à l'appréciation du coup de M. Jamnoun, l'éducateur sportif, qui pourront être organisés. Voilà, à la suite de ces ateliers, on peut dire de ces mises en jambes, pour qu'ils puissent ensuite s'exprimer à travers des petits matchs, voilà, des mini-compétitions qui pourraient être mis en place du coup sur le terrain derrière l'école. Alors, comment se réfléchit de la part du directeur du pôle enfance, jeunesse, scolarité ce genre d'événement ? C'est-à-dire, on veut que ce soit ludique, évidemment, on veut aussi que ça ait un impact sur les enfants et sur les parents, sur la consommation d'écran. Comment, avec votre équipe, vous avez pensé ces rendez-vous sportifs ? Vous l'avez dit, c'est en équipe, c'est des groupes de travail donc issus de la CTG, donc de la Convention territoriale globale, avec plusieurs acteurs du territoire pour réfléchir justement à ces actions de façon collective. Le but, c'est de construire un programme du coup qui réponde en tout cas aux attentes, en tout cas au diagnostic qui a pu être posé par les professionnels. Donc déjà, on se concerte entre nous, on se concerte aussi avec les directeurs d'école. Margot Gilibert, du coup la responsable de la maison de l'enfant, est partie avec son bâton de pèlerin pour rencontrer toutes les équipes pédagogiques de toutes les écoles pour expliquer les démarches, et comment on veut fonctionner. Et l'idée, c'est de réussir à fédérer tout le monde autour de ça.
justement, et en récoltant aussi, en collectant, pardon, leur vision des choses pour essayer d'adapter avec tous ces paramètres-là pour essayer de répondre en tout cas au mieux à ce qu'on a pu constater. Eh bien, écoutez, parfait. Donc rendez-vous atelier sportif Pascal, ce soir à 16h30, demain soir à 16h30. Et puis on parlait de Margot Gilibert, qui est justement responsable de la Maison de l'Enfant. Elle est à nos côtés, elle sera avec nous dans moins de 5 minutes, Pascal. J'en étais sûr. À tout de suite avec Margot, juste après la nouvelle chanson de Garou sur Ici Limousin. 10h16, nous sommes avec Margot Gilibert et Stéphane Pigato. On est dans la semaine sans écran avec vous, Stéphane, et on en parle avec plein d'actions qui sont menées, bien évidemment, auprès des plus jeunes. Et Margot est bien placée puisqu'elle s'occupe entre autres de la Maison de l'Enfant au Palais-sur-Vienne. Oui, responsable de la Maison de l'Enfant, qui est d'ailleurs référente et à l'initiative, on peut le dire. Margot, bonjour, bonjour. De ces 7 jours pour voir différemment. Oui, tout à fait. Donc, je suis responsable de la Maison de l'Enfant. Donc, ça prend en compte un relais petit enfant, c'est un lieu d'accueil enfants-parents. Et en parallèle de ça, je suis aussi référente de la CTG, donc la CTG parentalité sur notre commune. CTG pour les auditeurs qui ne maîtrisent pas l'acronyme. Convention territoriale globale. La thématique, donc, c'est la parentalité, parce que notre objectif, c'est de proposer une à des actions pour la parentalité, pour les parents et les enfants de notre territoire. Voilà, et vous avez imaginé donc ces 7 jours pour voir différemment, avec ces différents ateliers, on en parlait tout à l'heure avec l'autre fille, donc ces ateliers sportifs, également des ateliers créatifs et des ateliers sensoriels, avec la pédagogie Snozelen, j'ai bien dit? Tout à fait, voilà. La pédagogie Snozelen. C'est quoi? Donc la pédagogie Snozelen, c'est une pédagogie qui a été mise en œuvre pour favoriser les sens, donc la sensorialité, qui met en avant le fait de ressentir, notamment par le toucher et l'ouïe, les émotions, les éléments de l'environnement, etc. Donc par exemple, notre atelier va être plongé dans l'obscurité. Et dans cette obscurité, il y aura des lumières donc à observer, des sons à écouter, plein de choses à toucher sensoriellement, des balles sensorielles, des dalles sensorielles, où on pourra toucher, se déplacer. Et c'est pour les enfants, même dès le plus jeune âge, qui peuvent ramper, toucher, explorer ce petit univers qu'on va mettre à leur disposition avec ma collègue Coraline, qui accueille avec moi au lieu d'accueil enfants-parents. Qu'est-ce que ça change pour les enfants finalement de pouvoir, parce qu'on parle de cette semaine sans écran où tout est tellement virtuel, là effectivement ils sont plongés dedans, le toucher, l'ouïe, l'odorat, enfin on est vraiment là, on est beaucoup dans l'humain en fait, dans le ressenti. Oui, tout à fait. C'est peut-être plus un retour aux sources, si je puis dire, oui. Où justement ils vont être plus centrés sur eux-mêmes, sur leurs sensations, sur ce qu'ils ressentent dans leur corps et s'approprier l'espace, aussi jouer avec les autres, avec les adultes, appréhender l'espace, les sens, tout ce qui va être mis à disposition. Donc ça va être plus ressentir que... les écrans, c'est surtout une image qu'on nous renvoie. C'est ce que j'allais dire, c'est d'aller vers quelque chose plutôt que quelque chose vienne à nous. On est plutôt spectateurs et là, ils vont être acteurs de leur exploration. Voilà, acteurs de cette expérience sensorielle. Donc, ce sera à la Maison de l'Enfant, ici au Palais-sur-Vienne, ce vendredi à partir de 16h30 et jusqu'à 18h30. On le rappelle encore une fois, Pascal, c'est pour les enfants, mais également pour les parents. Ouais. C'est gratuit. Vous pouvez y aller sans inscription, c'est-à-dire que même si vous arrivez à 17h, vous êtes un petit peu en retard, c'est pas grave. Alors après 18h30, ce sera trop tard, on est d'accord. Tout à fait, je voulais préciser qu'on a mis une plage horaire de 16h30 à 18h30, mais vous arrivez sur cette plage horaire quand vous voulez et vous restez le temps que vous voulez. Voilà, pour une expérience différente, Pascal. On continue à parler avec Margot parce qu'on parlait des enfants, mais les parents ne sont pas oubliés non plus. On en parle d'ici quelques minutes. Tout à fait. Les enfants, on en a aussi aux côtés de Francis Cabrel pour cette chanson qu'on retrouve sur votre radio ici Limousin. Il faudra leur dire. Il est 10h30. Nous sommes en escapade ici Limousin, tout près de Limoges, au Palais-sur-Vienne. C'est la semaine sans écran. On en parle avec vous, Stéphane, avec vos invités également. Margot, qui est toujours à vos côtés. On va aussi évoquer le Café des parents. Ça, c'est un lieu important. J'ai envie d'y aller. Mais oui, parce que forcément, à chaque atelier, Pascal, est adossé ce fameux café des parents, puisque comme c'est une semaine où les enfants sont mis à l'honneur, les parents emmènent les enfants, forcément. Il faut bien occuper les parents aussi, Margot. C'est comme les enfants, c'est pareil. Hein. Tout à fait. Donc ça va être quoi ce café des parents alors Donc c'est ce qu'on prévoit pour les parents, comme vous l'avez dit. Donc le café des parents, c'est un espace de rencontre et d'échange où les familles peuvent se rencontrer et vont pouvoir échanger autour de thématiques qui
qu'ils rencontrent avec des intervenantes. Donc les intervenantes ne savent pas en amont de quelle thématique on va parler. Certainement un peu des écrans quand même, parce que c'est la grande thématique de notre semaine. Mais sinon, après, ça va dépendre de ce que les familles ont envie de partager. Les modalités vont être différentes suivant les intervenantes, mais c'est vraiment quand même un espace d'échange où la parole est libre et c'est un espace de non-jugement. Donc vraiment de tout et de rien. Ce dont les familles ont envie et besoin d'échanger. Voilà, et je trouve que l'idée est plutôt bonne parce que finalement le thème, le sujet n'est pas imposé, donc tout un chacun peut amener son thème, son idée, et puis aussi au-delà de ça, c'est l'échange entre les parents eux-mêmes aussi après, parce que ça suscite des réactions forcément, et les parents peuvent échanger entre eux, se donner quelques petites astuces, on va dire, pour contrer le trop d'écran à la maison. Enfin voilà, c'est vraiment un moment où vous voulez d'échange et de convivialité entre les parents aussi, quoi. Puis les apprendre à se connaître entre eux aussi. Oui, tout à fait. Aussi pour que les familles puissent échanger entre elles de tout et de rien. Ça peut être des choses beaucoup plus légères et juste échanger, se rendre compte que nos enfants sont dans la même classe et sympathiser. Ça peut être chouette de créer ce lien social. Et oui, en effet, ça pourrait être aussi une prolongation de se donner des petits tips sur les écrans. Par exemple, je pense au fait que sur les plateformes de streaming, souvent les épisodes s'enchaînent et un petit tip, ça pourrait être juste de paramétrer qu'à la fin de l'épisode, ça s'arrête. Tout simplement des petites choses comme ça, ou peut-être des sabliers pour compter le temps d'écran, enfin des petites choses comme ça. Voilà, qui peuvent aider certains parents parce qu'effectivement, on ne sait pas non plus comment ça fonctionne très très bien des fois. Donc c'est vrai que ça peut être un vrai temps d'échange et un vrai temps d'échange de bonnes astuces. Merci beaucoup en tous les cas Margot d'avoir été avec nous ce matin, responsable de la Maison de l'Enfant et donc qui a mis en place cette semaine, ces 7 jours pour voir différemment. Dites-moi. Je ne présente pas les différentes intervenantes. Si, vous pouvez très vite voir en 2 secondes. En 2 secondes. Alors je me dépêche. Du coup, il y aura 3 intervenantes différentes pour ces cafés parents, 2 professionnels de l'UDAF, donc l'unité départementale des associations familiales, Caroline Raymond et Johanna Tricard, et il y aura également Marion Boss qui est une éducatrice de jeunes enfants. Voilà, quand même. Il fallait les citer, mais oui, bien sûr. Mais oui, elle n'est pas toute seule, Margot. Elle a pensé à ses collègues. Mais totalement, je suis un vrai goujat. Je ne pense à rien. Merci beaucoup, Margot. Je vous remercie. Merci, regarde le sourire. On continue de parler et d'être au Palais-sur-Vienne dans l'escapade ici Limousin de ce lundi. Monsieur Claude Nougaro avec la chanson de la Renaissance et Nougat York. Vous écoutez ici Limousin, il est 11h20. Nous sommes en escapade avec vous, Stéphane Pigato. Nous sommes au Palais-sur-Vienne. On parle particulièrement des actions qui sont menées dans le cadre de cette semaine sans écran avec Catherine Janot qui est à vos côtés, Stéphane. Oui, sophrologue. Bonjour Catherine. Bonjour Stéphane. Alors vous allez proposer, vous, un atelier de sophrologie avec 30 minutes pour les enfants jusqu'à 10 ans pour souffler, éveiller leur sens et alors surtout, on en parlait un petit peu hors antenne tout à l'heure, pour réveiller leur imagination. Parce qu'effectivement, puisque c'est la semaine sans écran, quand on est sur les écrans, l'imagination n'est plus là finalement, puisqu'on donne, on les nourrit. Et là, vous allez peut-être leur réapprendre à savoir qu'il y a des choses aussi qui peuvent venir de notre esprit. C'est un petit peu l'idée ? Alors c'est un petit peu l'idée, je vais partir de l'humain de chacun, puisque chacun est unique et donc merveilleux à la fois. Je vais proposer des moments qui partent de la sophrologie bien sûr. Alors vous parliez d'esprit, moi je dirais plutôt du corps. Parce que notre corps est en relation permanente avec notre environnement grâce à nos sens et l'enfant vit et interagit avec le monde extérieur. Donc les moments, les ateliers que je propose sont des moments où je vais marier sophrologie, prise en compte de l'environnement, posture, respiration et temps créatif. D'accord, oui, parce qu'après avoir eu l'imagination comme ça, quand on est en introspection, on va dire, on respire, les enfants, forcément, il y a peut-être un moment où ils décrochent la concentration, et là, c'est là où vous proposerez donc, des ateliers créatifs. Alors, quoi, dessin, peinture Alors, ça sera du dessin, ça sera des collages en fonction de chacun. Ils vont... je ne pense pas qu'ils décrochent, en fait. Le temps d'attention est réduit, bien sûr, pour les enfants. C'est pour ça que je vais proposer sur de courtes séquences avec des stimulations qui seront variées. Mais ils vont surtout éveiller leur sens.
Et lorsque les sens sont éveillés, on est pleinement en rapport avec l'environnement et ça éveille aussi la créativité de chacun. Donc chacun va pouvoir s'exprimer sur une thématique en lien avec la nature, les animaux, les fleurs, voilà. Les arbres, tout ce qu'ils ont Bien autour sûr. d'eux et qui savent dessiner. Qui est Une des concret. premières choses qu'on dessine d'ailleurs. Et qui est concret. Oui. C'est vrai que c'est ça, quand on est gamin, on dessine généralement voilà, une maison avec un arbre, avec des oiseaux, avec le soleil. Et ça permet de s'approprier ce qu'on vit, ce qui vient de l'intérieur, en fait, ce qu'on ressent. Déjà de le constater, et puis voilà, de s'ouvrir à tout ce qu'il y a autour. Ouais. Donc ce sera cet atelier le vendredi, c'est ça? C'est mercredi. Non, mercredi. C'est mercredi jusqu'à 18h30. De 16h30 à 18h30. Oui, donc il y aura plusieurs ateliers en fait, toutes les 30 minutes. Voilà, donc de 16h30 à 18h30 ce mercredi à la Maison de l'Enfant. C'est Merci noté. beaucoup Catherine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Merci vous. à Bonne vous. journée à vous. Bonne journée. On retourne au Palais-sur-Vienne juste après Miles Smith qui arrive maintenant. Nous sommes en escapade avec Stéphane Pigato au Palais-sur-Vienne. Escapade d'ici Limousin. On va essayer de gérer nos émotions avec vous, Stéphane, et votre invité, Marion Vibrac. Oui, de Sérénité Créative. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes vous-même naturopathe, ancienne, enfin je dis ancienne, non même pas, vous êtes toujours Professeur des écoles professeur en des écoles. disponibilité actuellement. Voilà. Et vous proposez 2 ateliers samedi prochain 24 mai de 10h à midi. En gros des ateliers qui seront suivis après de petits moments créatifs, un petit peu sur le modèle de ce que nous expliquait Catherine tout à l'heure avec la sophrologie. Tout à fait. Alors 2 ateliers. Le premier, Léa et Samy contre les écrans envoûtants. Ça c'est pour les 3-6 ans. Oui. Voilà, j'adore les écrans envoûtants parce que c'est tout à fait ça. On a l'impression des fois qu'ils nous pompent un peu le cerveau, les écrans. Et Max et la mission anti-écran pour les 7-10 ans. Qu'est-ce qui va s'y passer dans ces ateliers ? Alors moi j'aime bien proposer dans un premier temps l'histoire de petits personnages qui vont vivre des situations qui vont peut-être faire écho au ressenti des enfants. Donc là dans le cas des écrans, on peut imaginer des émotions suscitées par ce que les enfants visionnent ou aussi le moment où les écrans sont coupés, qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez les enfants. De la colère. Pour Voilà. tous les gens qui ont De des la enfants et qui nous frustration écoutent ce matin et de le la savent. Donc, à travers ces petites histoires, ça permet de réactiver des émotions, mais avec une distance, puisque c'est l'histoire des personnages. Et cette distance, elle est intéressante parce qu'elle permet de pouvoir nommer les émotions, observer leurs manifestations et puis commencer à apprendre des techniques de régulation émotionnelle. Donc des techniques de respiration, par exemple, d'expression. Et peut-être aussi commencer pour eux à comprendre pourquoi, quand on leur dit stop à un écran parce qu'il est l'heure du pain, de manger ou quoi ou qu'est-ce, qu'ils comprennent aussi que c'est pas contre eux. C'est peut-être ça aussi le côté compréhension. Oui, parce qu'ils n'ont pas la notion du temps comme nous. Et ils n'ont pas forcément les outils pour gérer leurs émotions. Donc, on va pouvoir aborder des petites techniques pour les aider à mieux appréhender leurs émotions. Voilà. Et puis après, il y aura ce temps créatif. Oui, une pratique créative, donc qui peut être de la peinture, du dessin, du collage, en lien avec l'atelier, pour qu'ils puissent garder une trace de cet atelier, repartir à la maison avec un support auquel se référer quand ils vont revivre peut-être ce qu'ils ont rencontré lors de l'atelier. Voilà, donc c'est samedi de 10h à midi à l'espace culturel Jean Ferrat, ici au Palais-sur-Vienne. On le rappelle encore une fois, Pascal, c'est totalement gratuit et ouvert à toutes et tous. Merci beaucoup Marion d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, bonne journée. On retourne au Palais-sur-Vienne. Allez, une dernière fois, juste après Isabelle Adjani qui arrive dans 30 secondes sur votre radio ici Limousin. C'est Serge Gainsbourg qui avait écrit cette chanson pour Isabelle Adjani, Pull Marine. C'est la musique d'ici Limousin. Dans 6 minutes, l'info de 11h, on a le temps juste de retourner une dernière fois au Palais-sur-Vienne pour parler de cette semaine sans écran avec vous et vos invités. Stéphane Pigato. Oui, et mieux que la piscine, la base de loisirs de la Sablière, ici au Palais-sur-Vienne. Pascal, je suis avec Clément Pressigou, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de cette base de loisirs de la Sablière au Palais-sur-Vienne. Alors vous êtes avec nous parce que vous allez intégrer les ateliers sportifs du lundi, mardi et jeudi qui auront lieu donc cette semaine. Tout à fait.
En gros, l'idée, c'est quoi? C'est amener les enfants peut-être à redécouvrir le fait de faire du sport, parce qu'il y en a qui en font peut-être pas, et de les inciter à venir vous voir? Exactement, en fait, le but, c'est vraiment de faire découvrir la pratique sportive à tout le monde, de rendre accessible le sport pour tous, en proposant des petits ateliers de motricité à des personnes qui font pas forcément de sport ou des enfants qui sont pas encore licenciés dans des clubs sportifs, pour leur donner un peu envie de découvrir la pratique, de pratiquer du coup, et puis voilà. Et de s'inscrire dans les clubs du Palais-sur-Vienne, Exactement. le cas échéant, bien évidemment. Tout à fait. Hugo Lasnier, vous êtes éducateur sportif. Alors, bonjour. Clément parlait de ces ateliers motricité. Ça va consister en quoi précisément? Parce que c'est vous qui vous en occupez entre autres. C'est ça, du coup, avec l'intervenant Paul Enfance-Jeunesse, et ben, on va préparer des petits jeux sportifs de motricité avec des petits parcours, des petits ateliers. Voilà. Tout simplement quoi, pour sauter, C'est ça, des courir, petits sauts, ramper. voler, des jeux avec des cerceaux aussi, Ouais. maniabilité de balle et tout ça. D'accord, donc ça ce sera pour le lundi, mardi, jeudi. Et puis comme on parlait de la base de loisirs de la Sablière, juste avant qu'on se quitte, moi je voulais faire un petit clin d'œil aussi, parce que c'est une jolie base qu'on a tout à côté de Limoges. Et il y a plein de choses qui sont proposées, alors là, à partir du printemps, et puis tout au long de l'été, bien évidemment. Clément. Oui, alors on propose des activités sportives sur toutes les vacances scolaires, que ce soit des activités de pleine nature, des activités nautiques, du sport traditionnel. On propose des salles sportives aussi principalement pendant l'été, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, avec en parallèle des propositions de location d'embarcation de canoë, des descentes de la Vienne, enfin voilà, un programme sportif très fourni sur nos équipements. Voilà, et accompagné aussi de temps en temps, parce que si les auditeurs sont comme moi, qui ne sont pas non plus super sportifs, c'est quelque chose qui est adaptable à tout le monde, hein, finalement. Oui, tout à fait. Faut pas être non plus le grand sportif de l'année pour venir ici. Non, tout à fait. Le but, c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, le sport pour tous, en fait, donc le rendre accessible à tout le monde. On est là pour accompagner, on est là pour aider, donc c'est vraiment, voilà, tout le monde peut venir, tout le monde peut en bénéficier sur les activités sportives qu'on propose. Voilà, et puis tous les gens qui passent ici sur cette nationale entre le Palais-sur-Vienne et Saint-Priest-Orion voient ce pôle nautique, on va dire, et effectivement, n'hésitez pas à venir. C'est à ça que sert aussi ce beau cadre ici au Palais-sur-Vienne, à ça que sert la Vienne également, parce que vous avez quand même un beau spot ici. Tout à fait. Faut quand même le dire. Donc n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos, Pascal, sur tout ce dont on vient de parler ce matin sur lepalaissurvienne.fr. C'est le site de la mairie. 7 jours pour voir différemment dans le cadre de cette semaine sans écran. Ça se passe à partir d'aujourd'hui lundi et jusqu'au 24 mai, jusqu'à samedi prochain. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci. À Audrey qui nous a aidé à préparer cette émission. Et on se donne rendez-vous demain, Pascal. Oui, demain dans le tout nouveau Frac Art Tech. On en parlait ce matin.